Au fil des années, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui fait qu'un couple dure, et il y a une vérité qui m'a vraiment frappé. Si seulement on l'avait comprise 10 ou 15 ans plus tôt, ça nous aurait évité pas mal de frustrations et de reproches. Cette vérité, c'est que j'avais une vision complètement fausse du rôle de ma femme dans mon bonheur. Pendant longtemps, j'ai cru, sans même m'en rendre compte, qu'elle était responsable de me rendre heureux. Et ça, c'était une recette, je pense, qui ne peut pas marcher à long terme. Pour moi, dans un couple, chacun est l'architecte de son propre bonheur et l'autre n'est qu'un acteur. Salut, c'est Jean-Yann, 25 ans de vie de couple, 3 enfants et un peu d'expérience à partager sur l'amour et la vie à deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on projette souvent sur notre partenaire la responsabilité de notre propre épanouissement. Pour moi, tenir l'autre responsable de notre bonheur est une erreur qui mène forcément à la déception. En plus, c'est un poids énorme et injuste à mettre sur les épaules de la personne qu'on aime. C'est tellement facile de dire « j'ai arrêté le camping parce qu'elle n'aimait pas le camping » ou « j'ai arrêté la danse parce qu'il ne voulait pas danser » ou encore « on ne fait plus de voyage parce qu'elle n'aime pas voyager ». En fait, quand on fait des reproches comme ça, on se positionne en tant que victime, on s'emprisonne tout seul, on se bloque tout seul et on reproche à l'autre des choses qui finalement ne devraient pas lui être reprochées. Parce que ces choses, elles nous regardent nous et pas l'autre. Par exemple, ma femme adore camper, moi pas forcément. Au départ, elle me le reprochait. On ne campe pas assez, tu n'aimes pas ça, blablabla. Mais au bout d'un moment, après avoir communiqué, discuté, elle a décidé de prendre les choses en main. Elle s'est dit, lui il n'aime pas le camping, moi j'aime ça. Donc c'est à moi d'organiser le camping, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour que ça arrive. Et c'est ce qu'elle fait maintenant, elle organise les campings. Alors c'est pas tous les mois, c'est 1 ou 2 fois par an, mais on passe toujours un bon moment. Par contre, et je pense que c'est super important, mon rôle à moi, c'est de jouer le jeu, de venir avec elle, de participer, de rendre ce moment agréable. Et c'est normal, ça fait partie du couple de faire plaisir à l'autre. Mais ce n'est pas ma responsabilité de construire ce moment. Si c'est un moment qui fait plaisir à ma femme, si c'est important pour elle, alors elle est responsable de le prendre en main, de le construire, de le générer, de faire en sorte qu'il arrive. En gros, elle est responsable de construire les moments qui vont alimenter son bonheur. De la même façon, moi j'aimais bien faire des films. C'était important pour moi, j'avais envie de me lancer dans une petite carrière de réalisateur, de faire des films d'horreur. Ça prenait beaucoup de temps dans ma vie. Au début, ma femme a accepté de faire l'actrice et jouer quelques rôles. Mais après, ça l'a un peu gonflé, je peux comprendre. C'est pas forcément son truc, c'est parce qu'il la rend heureuse. Et donc là, j'aurais pu m'arrêter, être frustré, lui reprocher de me brider dans ce que j'aime faire. Mais non, c'est quelque chose que je voulais continuer, donc je me suis organisé, j'ai tourné avec d'autres personnes. Et ce qui est génial, c'est que ma femme a quand même continué à me supporter dans mon projet, mais d'une autre façon. Elle s'occupait de la programmation, des décors, mais elle n'était plus devant la caméra. Pour autant, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble, et c'est quelque chose que je n'ai pas abandonné et que je lui ai pas reproché. Et je pense que pour basculer vers cet état d'esprit, le premier changement, ça a été d'arrêter de penser que dans un couple, tout doit se faire à deux. On a recommencé à cultiver nos propres passions. J'ai continué mes projets de mon côté sans attendre qu'elle participe. Et à mon avis, un élément clé, c'est qu'elle était contente pour moi. Elle m'écoutait lui raconter mes aventures avec intérêt et vice-versa. Et attention, être responsable de son propre bonheur, ça ne veut pas dire de devenir 2 étrangers dans la même maison. Oui, je pense que la recherche du bonheur est une démarche individuelle. La fondation, elle, doit être commune. Pour moi, les couples qui durent partagent des valeurs fondamentales. Dans notre cas, c'est la famille, le respect, le soutien, la loyauté. Nos passions peuvent être différentes, mais notre boussole intérieure doit pointer dans la même direction. On peut avoir des jardins séparés, mais ils doivent être plantés sous le même toit. Je pense que le but n'est pas l'indépendance totale, mais ce qu'on pourrait appeler une indépendance saine. Pour moi, le vrai secret, c'est de faire de la croissance de l'autre une priorité. Quand j'ai décidé de lancer un projet qui me prenait beaucoup de temps, elle a pris le relais sur certaines choses sans que je le demande. Et quand elle a eu des objectifs importants, je suis devenu son plus grand supporter. Pour moi, les couples forts agissent comme une équipe. On ne vit pas juste côte à côte, on s'aide à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. On est là pour se tirer vers le haut, pas pour se retenir. Finalement, c'est ça pour moi un couple qui dure. 2 personnes qui construisent leur propre bonheur, mais qui choisissent de le vivre ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à me dire si vous avez vécu des situations similaires. Merci et à bientôt.